Revenons-en à cet achat du 30 octobre 2012, la Lucasfilm donc, et non pas Star Wars comme l'ont titré les journaux. L'image était bien plus forte en parlant de la saga, mais c'est bien toute la filiale créée par George Lucas dont il est question, un petit empire d'une certaine façon. Ah, parce que c'est un seul homme qui avait créé tout cet empire. Avait créé et était même le seul actionnaire. George Lucas a fait ses études de cinéma à l'université de la Californie du Sud de Los Angeles. C'est à ce moment que, lors d'un stage au studio de la Warner Bros, il fait la connaissance de Francis Ford Coppola, avec qui il se lie d'amitié. Tous deux fondent la société de production American Zoetrope, avec laquelle il va sortir son premier long métrage, THX 1138, inspiré à la fois de 1984 et du meilleur des mondes. La critique est enthousiaste, mais le film, sans doute trop visionnaire, est un échec cuisant. Conséquence, un avenir incertain pour la société de production American Zoetrope. Et lui qui ne rêve que d'indépendance créative dans la production de ses futurs projets, crée alors sa propre société, ce sera la Lucasfilm. American Graffiti sera la première production de Lucasfilm et un succès immense pour cette histoire sur le passage à l'âge adulte d'adolescents au début des années 60. Mais le grand rêve de George Lucas, c'est une épopée spatiale, et quelques années plus tard sort Star Wars Un Nouvel Espoir. Pour porter sa vision d'histoire à l'écran, il doit répondre aux besoins d'effets spéciaux et de sonorisation. Il crée alors deux filiales à la Lucasfilm, Industrial Light and Magic et Skywalker Sound. On sait l'incroyable succès qui couronnera le film et les suivants. Et tout naturellement, la société va étendre ses activités avec l'ensemble des produits dérivés, jeux, éditions, etc. Au fil du temps, seront alors créés Lucasfilm Games pour l'élaboration des histoires de jeux, Lucasfilm Animation pour produire des séries télévisées et ILM Immersive pour lancer des histoires dans de nouveaux médias comme les parcs par exemple. Notons que parallèlement, Lucasfilm va aussi entrer dans l'histoire de la saga Indiana Jones. Et dans tout ça, qu'est-ce qui fera l'objet du rachat par Disney? Eh bien, tout. Lucasfilm et l'ensemble de ses filiales. Tu comprends donc que lorsque la presse a titré que Disney s'offrait Star Wars, cela concernait en fait une transaction bien plus large. Et ce qui explique le prix de cette transaction, plus de 4 milliards de dollars. Ah oui, en effet, cela donne effectivement le tournis, et cela a dû faire l'effet d'une bombe.